Que ce soit pour une question d'assurance ou simplement pour montrer à vos amis sur le web, il peut paraître facile et même futile de vouloir prendre en photo ces peintures. Les musées y consacrent une fortune chaque année pour immortaliser leur collection. Si vous avez déjà essayé, vous avez peut-être remarqué avec surprise qu'il est un petit peu plus difficile qu'il n'y paraît. Et pourtant, ce n'est qu'une simple question de savoir-faire. Dans cette capsule, nous allons voir comment photographier vos peintures. Un momento, Francesco. Io scuso. Non, pas des sous-titres. Trop difficile à lire. Pour une meilleure compréhension, vous allez voir une version in francese. En français. Ah bon? Je vais pouvoir essayer mon invention pour immortaliser mes œuvres. Je vais vous montrer deux techniques. L'une sans éclairage ajouté et l'autre avec un éclairage maison. Sans éclairage, dans la noirceur. Non, je veux dire sans flash ni lampe ajoutée. Je vais utiliser la lumière du jour. Pour débuter, je vais m'installer ici, à l'extérieur. Attention, si vous vous placez en dessous d'un arbre, le soleil pourrait filtrer entre les branches et créer des étoiles de lumière sur votre sujet. Voici un exemple de photo où le soleil a passé à travers les feuilles d'un arbre. Si vous n'avez pas le choix de vous placer en dessous d'un arbre, choisissez une journée nuageuse. Le grand secret, qui est valable pour toutes les méthodes de reproduction, c'est d'avoir un éclairage égal sur toute la surface du sujet à photographier. Même si vous pensez que la lumière est égale partout chez vous, en fait, c'est une impression. La lumière est diffuse et son intensité se dégrade à mesure que l'on s'éloigne de la source lumineuse. Le dégradé est très subtil et difficile à voir à l'œil nu. Notre cerveau compense et nous fait voir une lumière constante. Merci Léonard. Le grand avantage à utiliser la lumière du jour est sa quantité. Bon, commençons. J'ai hâte de mettre mes chefs-d'œuvre sur la toile. Trouvez un endroit à l'ombre, assez grand pour pouvoir y placer votre chevalet, votre support. Idéalement, vous devriez être à l'ombre vous aussi. Question de confort pour les yeux, aussi pour ne pas avoir de réflexion dans votre lentille. Que vous utilisiez un appareil standard ou simplement votre téléphone. Aussi, la lecture des images est très difficile à voir en plein soleil. Votre toile doit être posée le plus droite possible. Pour plus de facilité, avec votre caméra, placez votre toile pour que le côté le plus long soit couché. Réglez la balance des blancs sur automatique. La couleur aurait un poids intéressant. Non, pas vraiment, Léonard. Régler la balance des blancs, c'est dire à notre appareil quelle est la couleur de la lumière qui éclaire notre sujet. Un instant, garçon. Laisse-moi continuer. C'est mon domaine, la science. Toute lumière a une couleur. La lumière du soleil est réputée blanche, tandis que la lumière à l'intérieur de nos maisons, elle est jaune. Merci, Léonard. Donc, il faut indiquer à notre appareil quelle est la couleur de la lumière qui éclaire notre sujet, sinon vous risquez d'avoir des photos avec une teinte jaunâtre ou même bleutée. Voici un exemple de balance des blancs. À gauche, la balance a été faite correctement. À droite, en haut, on a indiqué à l'appareil que le sujet était dans l'ombre. En bas, on a sélectionné un éclairage avec ampoule électrique.
Est-ce que je peux choisir la couleur que j'aime le mieux? Non, pas vraiment, Léonard. Sinon, vous ne pourrez pas montrer les vraies couleurs sur votre œuvre. Et je règle ça comment, la couleur des blancs? Pour la balance des blancs, vous y avez accès via un bouton sur l'appareil ou via le menu des options. Vérifiez dans votre manuel d'instruction, chaque modèle est différent. Réglez le sélecteur sur balance automatique. C'est le réglage le plus facile. Est-ce possible que sur mon appareil, qu'il n'y ait pas de bouton pour régler la balance des blancs? Bien sûr, certains appareils, comme les appareils photo compacts, les tablettes ou les téléphones cellulaires, n'en ont pas. À l'usine, ces appareils sont réglés sur une balance des blancs en automatique et c'est parfait comme ça. Assurez-vous que vous ne faites pas d'ombre sur votre toile lorsque vous vous en approchez. Vous devez vous positionner pour que votre appareil soit à la même hauteur que votre toile. Vous devez vous placer perpendiculairement à votre sujet. Sinon, votre toile rectangulaire aura l'air d'un trapèze sur votre photo. Si la mise en place semble compliquée, vous verrez en l'exécutant qu'elle est très facile. Vérifiez l'ajustement de votre appareil ou téléphone. Assurez-vous de ne pas faire d'ombre sur votre toile. Positionnez-vous correctement et c'est tout. La deuxième méthode se fera à l'intérieur. Vous aurez besoin de tout le matériel utilisé pour la première méthode, plus une source de lumière. Nos yeux et notre cerveau s'adaptent merveilleusement à la lumière, autant en couleur qu'en quantité. Même si on voit très bien à l'intérieur et que la lumière semble intense, vous avez sûrement déjà expérimenté combien il est difficile de prendre une photo à l'intérieur sans flash. Comme pour la première méthode, placez votre toile sur un chevalet ou directement sur votre mur. Pour vous permettre de faire la reproduction de votre peinture, vous aurez besoin de 2 sources de lumière d'environ 100 watts pour pouvoir faire une prise de vue sans problème. Notez que les nouvelles ampoules fluocompactes ne consomment que 23 watts pour un éclairage équivalent à une centaine de watts. Votre éclairage se positionnera à droite et à gauche de la toile à un angle d'environ 35 à 45 degrés pour éviter que la réflexion soit dirigée dans votre appareil photo. Idéalement, l'éclairage sera placé à la même hauteur que la toile. Éloignez vos lampes d'à peu près 2 mètres pour que la lumière soit diffuse. Vous aurez sûrement à vous pratiquer un tout petit peu pour savoir comment bien positionner vos éclairages. Mais avec un peu de pratique, vous y arriverez facilement. Notez que c'est cette méthode que l'on utilise dans les musées. Le reste de la prise de vue est identique à la première méthode. Vérifiez l'ajustement de votre appareil ou téléphone. Assurez-vous de ne pas faire d'ombre sur votre toile. Positionnez-vous correctement et c'est tout. Cadrez serré, cadrez serré. Comme dans la méthode précédente, dans votre viseur ou votre téléphone, il vous faut voir votre peinture au maximum sans la couper. Le mur en arrière ou le chevalet devrait apparaître au minimum. C'est votre œuvre que vous voulez montrer et non pas la décoration de votre salon. Il vous sera très difficile de cadrer seulement votre œuvre, puisque le format d'image des appareils photo, des cellulaires, tout comme les tablettes, est très différent des toiles d'artistes. Vous n'aurez d'autre choix que de terminer votre recadrage via votre ordinateur. Le format photo tiré de votre appareil est un rectangle dont une impression de 4 par 6 pouces a les mêmes proportions que l'image du capteur. Pour obtenir un agrandissement de 8 par 10 pouces, par exemple, vous devrez sacrifier une partie de votre image, le format étant un rectangle plus court. Si vous imprimez sur du papier de format lettre, l'image aura une proportion à peine plus grande que celle d'un 8 par 10. Il vous sera assez facile d'éditer vos images avec la plupart des logiciels pour photos. Notez que si vous voulez recadrer pour éditer sur le web, vous n'avez aucun cadrage spécifique à respecter. D'ailleurs, nous allons voir comment recadrer nos images avec la capsule sur l'édition.
Renommez vos photos une fois importées sur votre ordinateur. Les noms donnés par défaut à vos images par votre caméra se répètent et risquent d'effacer des images du même nom prises antérieurement. Voici le standard pour nommer vos images. La date, puis votre identifiant, ça peut être un pseudo ou votre nom, le sujet et le numéro de l'image. Ce standard à 4 points permettra de bien identifier vos images. Voilà, vous êtes prêt à partager vos chefs-d'œuvre. Il était temps, j'attends ça depuis des centaines d'années. Voilà, c'est tout pour cette capsule. À bientôt. Léonard, est-ce que je garde la pause jusqu'à la prochaine capsule?